Et salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine qui commence, que vous avez bien profité, bien récupéré pendant ce week-end et que là vous êtes au taquet pour la nouvelle semaine. Moi ça va, je suis en pleine forme, je viens d'arriver chez Decathlon une nouvelle fois. Dans le dernier vlog j'étais déjà chez Decathlon. Cette fois-ci je viens changer ma montre parce que j'ai explosé ma montre à l'entraînement. Je vous dirai pas comment j'ai fait exactement parce que vous allez vous foutre de ma gueule, mais franchement je dois la changer parce que je m'en sers tout le temps en fait. Je m'en sers sur toutes mes séances et même au quotidien et tout, c'est super pratique. Donc je vais changer ça, je vous montrerai ce que j'ai pris. Et ensuite, aujourd'hui, je vous filme ma séance pec bras en entier avec tous les détails, les exercices, les répétitions, les temps de récupération, pourquoi je fais cet exercice, comment je les place dans ma séance et surtout comment je veux progresser de semaine en semaine et de mois en mois sur cette transformation. Donc voilà, c'est comme ça que commence le deuxième épisode de la série Road to Prime. On est en direct de chez Decathlon, on va chercher la montre et ensuite on se retrouve pour la suite de la vidéo. Les gars, cette journée et cette semaine commencent extrêmement bien, je suis super content, je suis même refait parce qu'en fait j'ai pas besoin de changer ma montre, c'était simplement le bracelet qui s'était un petit peu dessoudé de la partie principale de la montre. Donc le mec il m'a dit bah en fait il faut juste le renclencher dedans, moi je pensais que c'était cassé et non, donc au final pas besoin de racheter de montre. Je suis bien content, je vais pouvoir garder celle-ci, c'est la montre la fidèle de toutes mes performances, de toutes mes séances, donc je suis bien content de la récupérer, pas besoin d'acheter, pas besoin de dépenser de l'argent en plus. Et en plus il fait super beau, donc ça c'est encore autre chose, mais la journée commence super bien. Bon du coup finalement j'ai fait un petit peu un tour gratuit chez Decathlon, mais c'est pas grave, si c'était pour avoir une bonne nouvelle comme ça valait le coup. Et là je vais rentrer tranquillement pour manger à la maison et je vais vous montrer ce que je vais manger ce midi. Donc on se retrouve tout à l'heure. Allez ça y est les gars, je viens de rentrer de chez Decathlon et là je vais me préparer à manger. Donc ce midi on va commencer avec une petite salade combo magique avec les endives, les noix bien sûr, toujours le miel et le chèvre avec une petite pomme en plus. Donc ça sera pour la salade de l'entrée. Et pour le plat je vais avoir des légumes. Donc je pense que je vais manger tout ça parce que là ça paraît beaucoup mais j'ai quand même bien faim. Et avec les 3 merguez qui me restent du week-end. Et aussi, je voulais vous dire que justement sur ma diète, là je passais à partir d'aujourd'hui à 3100 calories. J'étais à 3000 calories avant, là j'augmente un petit peu. J'augmente vraiment très progressivement parce que le but c'est de pas faire de gras, en tout cas le moins possible, de rester bien sec tout en prenant de la masse musculaire. Donc j'augmente vraiment très progressivement. Donc là 3100 calories c'est le premier jour, donc on va augmenter les quantités comme ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi que les repas vont être assez conséquents sur cette semaine. Allez, ça y est, c'est l'heure de passer à table. Donc là, j'ai la salade endive, chèvre, miel, avec la petite pomme que je vais rajouter en plus, les légumes et les merguez. Et là, le rab, si jamais j'ai encore faim, mais je pense que je vais taper dedans. Allez, bon appétit, et on se retrouve après. Et ça y est les gars, il est 17h et ça va être l'heure d'aller à la salle pour faire la séance pec bras, donc que je vais vous filmer en entier pour que vous ayez vraiment tout le détail de ma séance du mois d'octobre. Donc j'ai 2 séances pec bras dans la semaine, là je vous en filme une des 2. Elles sont assez similaires puisqu'il y a des exercices sur lesquels je veux progresser, donc je vais tout vous détailler ça. Je me prépare très rapidement et là après on file à la salle pour la séance. Allez, comme promis, on se retrouve à la salle pour une séance pec bras aujourd'hui et je vais tout vous montrer, tout vous détailler pour que vous ayez vraiment toutes les informations sur la séance. Donc comme à chaque fois, je commence par un échauffement, notamment articulaire. Donc d'abord des mobilisations au niveau de poignets, des épaules, etc. Et là aussi, je prends un bâton pour vraiment travailler cette mobilité des épaules, mobilité des omoplates qui va me servir à bien les placer sur les premiers exercices de poussée. Donc là, je fais 2 faces, je fais aussi un petit peu de profil, vous allez voir après, pour vraiment bien les mobiliser, bien les échauffer et mettre déjà un petit peu de tension sur les épaules. Ça reste une articulation qui est assez fragile et qui est surtout sollicitée vraiment sur tous les exercices du haut du corps. Je fais aussi un mouvement voilà, où je place le bâton derrière pour ouvrir la cage thoracique et vraiment m'aider à bien resserrer les omoplates pour les exercices de développé. Ça me permet aussi de mettre un premier étirement sur les pectoraux qui va être très important sur les exercices où on va charger assez lourd. Ensuite, je prends l'élastique et là, je viens faire des rotations externes. Donc, ça va être pour travailler les muscles de la coiffe des rotateurs, donc notamment l'infraépineux et le petit rond. C'est des muscles qui vont venir stabiliser votre épaule, aider à la rotation externe. Donc, ça va être important aussi pour redresser la posture et pour vous aider à garder les épaules bien vers l'arrière sur les exercices de pectoraux et donc pas trop engager le deltoïde antérieur. Donc là, je fais des séries de 15 répétitions, une série à gauche, une série à droite. Parfois, j'en fais une deuxième si vraiment je sens que j'ai besoin de m'échauffer un petit peu plus. L'élastique, bien sûr, vous pouvez ajuster la tension. L'idée, c'est pas que l'exercice soit trop dur, mais que vous sentiez quand même que les muscles sont échauffés. Et on garde bien le coude le long du corps en ouvrant seulement l'avant-bras, le coude
vers l'extérieur. Ça, c'est important pour bien échauffer les bons muscles. Et juste après ça, je vais garder l'élastique et je vais remettre un petit peu d'étirement. Donc comme l'exercice avec le bâton tout à l'heure, mais cette fois-ci avec une tension un petit peu plus importante. Donc je reste quelques secondes à gauche, puis quelques secondes à droite. C'est vraiment juste histoire voilà, de bien replacer les épaules vers l'arrière et de mettre une première tension sur les pectoraux qui vont être étirés sur les exercices, notamment aux haltères où on a une grosse tension d'étirement en bas de l'exercice. Et aujourd'hui, je vais commencer au développé couché haltère, donc c'est d'autant plus important. Allez, maintenant on arrive à la montée en charge progressive. Donc après toute la mobilisation articulaire, les échauffements un petit peu des muscles stabilisateurs avec la coiffe des rotateurs notamment, là je vais passer sur une montée de charge sur le premier exercice. Donc je commence au développé couché haltère aujourd'hui. Donc je vais venir faire une série, donc là à 15 kg de mémoire, assez dynamique. L'idée c'est vraiment juste d'étirer, d'avoir une amplitude complète et de rester explosif sur la montée. Donc là, c'est vraiment de l'échauffement. Je viens faire une série en général de 15 à 20 répétitions avec un poids léger. Et dans la foulée, je vais enchaîner aussi avec un autre exercice qui n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien le faire en début de séance pectoraux pour ouvrir la cage thoracique. C'est du pullover. Donc je vais vous montrer ça juste après. Je vais garder qu'un seul haltère sur les deux. Je vais me rallonger de nouveau sur le banc. Et là, je vais venir donc avec les bras légèrement fléchis et toujours le même angle du début à la fin. Je viens ouvrir la cage thoracique et ramener l'haltère au niveau des pectoraux. Donc là, je suis désolé pour le cadrage, je suis un petit peu en dehors, j'ai du mal encore à bien me situer, parce que souvent je suis un peu grand et j'ai l'impression d'être un peu moins grand, et du coup, ça fait que je sors un peu du cadre. Donc excusez-moi pour ça, ça va aller mieux au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, donc je ramène bien l'haltère au niveau de la poitrine. Là, je viens faire pareil, une série de 15 répétitions en général, avec un poids léger. C'est vraiment histoire de placer les épaules derrière, d'ouvrir la cage thoracique et d'aider à mieux ressentir les pectoraux sur le premier exercice. Donc là ensuite, même chose, je vais me faire une deuxième série d'échauffements avec un poids qui va se rapprocher de ma charge de travail. Donc ma charge de travail aujourd'hui, ce sera 40 kg sur mon premier exercice. Et là, du coup, je vais travailler à 25 ou 30 kg pour ma dernière série de chauffe. L'idée, c'est pas de se cramer, mais c'est quand même d'avoir une montée progressive et de pas passer de 10 à 40 kg, parce que là, du coup, ça serait pas adapté. Allez, là on passe au début de séance, donc je lance le chrono. J'essaie de vous montrer que ma montre est bien réparée, même si on voit pas grand chose. Et donc là, je vais commencer au premier exercice, donc développé couché. La semaine dernière, j'ai fait 3 séries de 8 répétitions aux haltères de 40 kg. Et là, cette semaine, l'objectif, c'est de faire 3 séries de 9 répétitions, toujours avec les haltères, de 40 kg. L'idée, c'est d'augmenter de semaine en semaine avec des répétitions en plus, et puis une fois qu'on a atteint le haut d'une fourchette de répétition, d'augmenter le poids. Donc là, je vais monter en gros jusqu'à 3 fois 10 répétitions, et après, je vais augmenter la charge de travail. Donc pour moi, c'est important de commencer sur des premiers exercices assez lourds avec des fourchettes de répétition plutôt basses pour travailler un petit peu votre force, votre système nerveux. Et ça reste des exercices super complets qu'on met en début de séance, donc qui vont vous apporter un maximum de résultats. Donc là, je dois valider mes 9 répétitions. Vous allez voir que ça passe, mais que c'est loin d'être facile. Pour l'instant, je ne maîtrise pas encore à 100% ces haltères, donc il y a encore du taf. Mais les perfs sont passés, donc la semaine prochaine, on essaiera de valider un 3 fois 10 répétitions avant d'augmenter le poids. Allez, je vous ai même filmé du coup la deuxième série, toujours de 9 répétitions. Mon objectif, c'est d'atteindre les 50 kg en série de 6 à 8 au bout des 12 semaines, au bout de la transformation. Donc ça va passer par mettre l'exercice régulièrement, donc bien sûr chaque mois et si possible plusieurs fois dans la semaine si vous voulez progresser sur un exercice. Plus vous aurez de fréquence, dans la limite du raisonnable bien sûr, plus vous allez progresser, et donc il faudra le placer aussi en début de séance. C'est évident que si vous mettez cet exercice en dernier dans votre séance, vous allez avoir moins de patates, moins de force, et donc moins progresser dessus. Donc là, l'idée, c'est aussi de garder les épaules assez basses, les omoplates bien resserrées et les coudes un petit peu rentrés. Là, vous voyez que sur la fin, je commence à les ouvrir un petit peu trop parce que la charge est importante. Mais il faut essayer de vraiment ne pas les remonter de trop pour pas créer de tension au niveau des épaules. Donc voilà pour le développé couché, donc le premier exercice, 3 séries de 8 à 10 répétitions. Et en termes de récupération, en général, je prends 2 minutes 30 entre les séries. Ensuite, on passe au deuxième exercice. Donc là, c'est le développé incliné à la Smith Machine. Pourquoi je le fais à la Smith Machine? Parce que je serai un petit peu plus stable et ça me permet de bien me focaliser sur les pectoraux. J'ai des meilleures sensations, un meilleur ressenti et une meilleure isolation des pectoraux que quand je le fais aux haltères. Même si vous pouvez tout à fait le faire aux haltères aussi, ça sera très bien. Donc là, juste cette série, c'est une série de transitions que j'aime bien faire parfois entre un exercice puis un autre pour changer un petit peu l'angle de travail où je mets une charge pas très importante, c'est juste histoire de faire le mouvement, de bien vérifier que je suis bien placé et de changer un petit peu l'angle pour me préparer pour l'exercice qui arrive.
Et donc sur le développé incliné à la Smith Machine, on va partir sur 3 séries de 8 répétitions à 80 kg cette fois-ci. Donc la semaine dernière, j'étais à 75 kg, donc là j'ai augmenté le poids et je vais viser 8 répétitions parce que j'étais assez à l'aise la semaine dernière. Donc là j'ai visé 8 répétitions, donc l'idée pareil c'est de garder la cage thoracique bien ressortie, de ne pas remonter trop les coudes et les épaules et de bien pousser toujours avec les pectoraux. Donc je souffle à la poussée et j'inspire, je bloque lors de la descente pour bien être performant sur la phase de remontée. Et vous allez voir que là je galère bien, et ça c'est que la 7e répétition. Donc il n'y a que 7 répétitions qui sont passées, pas les 8. Et ça c'est des choses qui peuvent arriver quand vous voulez progresser de semaine en semaine. Peut-être que vous n'allez pas valider à chaque fois vos 3 séries avec le bon nombre de répétitions ou la bonne charge, mais le plus important c'est de chercher à progresser de semaine en semaine. Là j'ai pas validé mon 3x8 et vous allez voir que sur les séries qui ont suivi, pareil, j'ai fait 7 répétitions seulement et pas 8. Donc là-dessus on pourrait se dire, bah du coup c'est pas passé, mais j'avais quand même une charge plus importante que la semaine dernière. Donc c'est juste que voilà, j'ai été peut-être un petit peu ambitieux pour cette semaine, mais je sais que la semaine prochaine, en m'entraînant bien, si je mange bien aussi toute la semaine, ce qui va être le cas, ce que vous allez suivre dans les vlogs aussi, vous allez voir que je passerai ce 3x8 à 80 kg. Et semaine après semaine, je vais augmenter mes performances comme ça, en y allant petit à petit, mais en cherchant toujours à progresser. Et c'est ça vraiment le plus important que vous devez garder en tête. Allez, maintenant on arrive au 3e exercice, et le 3e exercice c'est un combo de 2 exercices. J'aime bien, après avoir fait 2 exercices en gros en lourd, faire un petit peu de combo pour avoir de l'intensité, rechercher un petit peu de volume, sans avoir des séances qui durent une éternité. Parce que si vous faites qu'un exercice à la fois, et que vous cherchez à avoir un gros volume d'entraînement, ça va vous prendre des heures et des heures. Donc là, l'enchaînement, ça va être des écartés à la poulie basse, donc pour focus le haut de pec. Déjà, le développé incliné, c'est pour focus le haut des pecs, c'est souvent une zone où on est en retard. Et les écartés à la poulie basse, c'est pareil, c'est pour mettre l'accent vraiment sur le faisceau claviculaire des pectoraux, donc la partie haute des pectoraux. Donc là, je vais venir donc prendre les poulies en position basse et venir resserrer donc les bras au milieu en soufflant et en gardant toujours un bon contrôle. L'idée c'est de ne pas trop utiliser les biceps, donc de ne pas trop fléchir les coudes pendant l'exercice, en tout cas de garder la même flexion du début à la fin. Donc voilà, je viens souffler à la montée quand je resserre, inspirer quand je contrôle sur la descente. Je cherche à avoir un étirement en phase excentrique sans pour autant aller chercher trop loin parce que sinon les épaules risquent d'être beaucoup engagées. Et cet exercice-là, je vais faire donc 3 séries de 15 à 20 répétitions, donc en augmentant pareil de semaine en semaine. Et directement après la première série, je vais enchaîner avec des pompes déclinées. Donc même chose, des pompes déclinées, c'est pour solliciter plus le haut des pectoraux. C'est une version qui est un peu plus difficile que des pompes classiques. Et là, tout simplement, je vais en faire un maximum de répétitions. Donc là, j'en ai fait 20 répétitions au total. Et je peux vous assurer que ça pique bien dans les pectoraux d'enchaîner ces deux-là. En plus, j'aime bien garder du poids du corps en fin de séance comme ça, en fin de travail d'un groupe musculaire, parce que ça me permet de rester complet, polyvalent, et je trouve que c'est extrêmement complémentaire de travailler un petit peu au poids du corps et aussi avec des charges. Allez, maintenant on va passer au travail des triceps et on va commencer avec un exercice qui fait la transition parfaite entre les pectoraux et les triceps. C'est du développé serré. Pourquoi ça fait la transition parfaite? C'est parce que vous regardez une activation des pectoraux avec ce mouvement de développé. Avec les coudes serrés et une extension du coude, vous allez plus solliciter les triceps. Et ça peut même vous aider à progresser sur vos développés couchés classiques parce que parfois c'est les triceps qui sont le facteur limitant. Donc là, je viens faire 3 séries de 11 répétitions. Pourquoi 11 répétitions? Parce que la semaine dernière, j'ai passé les 3x10 et là, le but, c'est d'augmenter jusqu'à 12 répétitions et après de redescendre à 10 répétitions de nouveau, mais avec une charge plus importante. Donc là, sur cet exercice, j'essaie de garder les coudes bien plus proches du corps que sur un développé classique. Et celui-ci, je vais l'enchaîner directement avec un exercice au poids du corps, toujours pour les triceps. L'idée, c'est vraiment que les triceps se chauffent avec un seul enchaînement dans la séance. Je vais faire que ces 2 exercices-là. Mais normalement, ils ont déjà travaillé sur vos exercices de développé pour les pectoraux. Et donc là, c'est plus de la finition. Et donc, j'enchaîne ça avec un exercice au sangle TRX, des extensions triceps. Et là, je vais partir sur un maximum de répétitions. Et ce maximum, en général, il n'est pas très élevé parce que normalement, les triceps, ils sont déjà bien carbonisés. Donc là, je fais en général entre 10 et 15 répétitions. Mais j'essaie vraiment d'aller au bout, que je puisse plus remonter. Et vous avez aussi un travail de gainage. Donc c'est vrai que cet exercice, il est assez intéressant. Et on est encore une fois sur un exercice poids du corps pour rester complet et polyvalent. Donc sur l'enchaînement, je pars sur 3 séries de 11 répétitions au développé couché serré, maximum de répétitions sur les extensions triceps. Je fais mes 3 séries et entre chaque série, je prends 1 minute 30 à 2 minutes de récupération.
Allez, bien sûr, après avoir travaillé les triceps dans une séance pec bras, on doit travailler les biceps également. Et donc la même chose, même principe, je vais faire un enchaînement de 2 exercices, un exercice avec haltère et un exercice au poids du corps. Donc je commence au curl incliné. Pour moi, c'est un super exercice parce que vous avez une grosse tension d'étirement du fait de la position des coudes et des épaules vers l'arrière. Et on sait qu'avoir un gros étirement sur un muscle, ça va l'aider derrière à se contracter encore un petit peu plus fort. Donc voilà, là je pars sur 3 séries de 12 à 15 répétitions au curl incliné. Là, cette semaine, je suis sur 13 répétitions, puisque la semaine dernière, j'ai validé les 12. Je peux vous assurer que ça pique bien. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs exercices pour travailler les biceps. Et directement derrière, donc comme pour les triceps, j'enchaîne avec un exercice au poids du corps, et cette fois-ci, ça va être des tractions en prise supination. Donc supination, ça va être les paumes de main vers le ciel, vers vous. Donc, ça va solliciter plus les biceps que les tractions pronation qui vont, elles, solliciter un peu plus le dos. Donc là, l'idée, c'est de faire un maximum de répétitions. Même chose, normalement, les biceps, ils sont déjà bien cramés. Donc j'essaye de viser entre 10 à 12 répétitions au poids du corps, histoire de bien les finir. Sur cet enchaînement, je pars également sur 3 séries, donc 12 à 15 répétitions sur le curl incliné et maximum de répétitions sur les tractions supination. Et entre chaque série, je vais prendre 1 minute 30 à 2 minutes de récupération aussi pour pouvoir refaire la série suivante. Allez, on arrive au dernier exercice de la séance après avoir travaillé les pectoraux et les bras. Je finis toujours avec un exercice pour les abdominaux et j'aime avoir des exercices complets, comme ça j'ai pas besoin de faire 50 exercices pour les abdominaux. Donc là, ça va être la roulette et je pars sur un niveau quand même assez avancé puisque j'essaye de partir pas à genoux mais sur les pieds. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas ce que je vous conseille, bien sûr, si vous avez jamais fait l'exercice. C'est un exercice qui est quand même très difficile. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de bien serrer le ventre, rentrer les abdos au maximum, gainer le plus possible. Et dès que vous sentez que vous allez lâcher au niveau du gainage, là, vous passez sur les genoux. Vous voyez que je fais pas non plus tout sur les pieds. Et même à la fin de la série, ça m'arrive en fait de finir sur les genoux parce que ça devient trop difficile. Et le plus important, c'est de travailler son gainage et de pas se faire mal dans le dos. Donc là, je pars sur 3 à 4 séries et je fais en général 10 à 12 répétitions sur la roulette pour les abdominaux avec 1 minute 30 de récupération entre chaque série. Ça y est les gars, je viens de rentrer de la salle, la séance pec bras est terminée, je vous ai tout filmé et je vais vous mettre du coup une voix off pour tout vous expliquer, toute la séance, tous les détails, tous les temps de récupération, les séries, mes ressentis aussi sur la séance pec que j'ai faite aujourd'hui, sur comment mes perfs sont passés ou pas passés, je vais tout vous détailler. Donc voilà, comme ça vous aurez une séance complète. Donc là ça va être l'heure d'aller prendre la douche, ensuite je vais me poser, je vais travailler un petit peu sur l'ordi et sur justement le montage du vlog que vous serez en train de regarder à ce moment-là, notamment faire les voix off, tout ça. Et ça sortira mercredi à 18h. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier épisode de la transformation Road to Prime. Donc, il y aura 2 épisodes par semaine. Le premier est sorti dimanche soir à 18h. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et je vous en remercie pour ceux qui le feront. Donc, direction la douche. Et puis après, on se retrouve après pour le repas de ce soir. Ok, les gars, pour le repas de ce soir, ça va être en 2 temps. Il va y avoir, comme souvent, j'aime bien me faire une salade. Donc, je vais commencer avec des tomates, concombres et un petit peu de maquereau. Cette fois-ci, c'est pas des sardines, j'en ai plus. Et dans un deuxième temps, je vais avoir des œufs sur le plat avec des pommes de terre que j'ai déjà fait cuire. Je vais vous montrer ça. Franchement, elles ont l'air super bonnes. Je pense que je vais me régaler. Je les ai préparées à l'avance. J'aime bien préparer un petit peu à l'avance. Comme ça m'évite sur le moment d'avoir beaucoup de choses à faire. Et je peux manger assez rapidement. Parce qu'il faut savoir que je suis pas super patient quand il s'agit de manger. Donc je préfère préparer en amont. Et d'ailleurs, je vous le conseille au maximum pour pas tomber aussi dans la facilité. Pour pas arriver sur le moment et vous dire bah merde, j'ai rien à manger ou j'ai rien préparé, du coup j'ai la flemme et je commande Uber Eats. Donc je vous montre les pommes de terre et après je vous montre aussi un petit peu la petite préparation pour le repas de ce soir. Ça y est, les préparatifs du repas sont terminés, je vous montre le résultat final. On a donc la salade avec les tomates, les concombres et les maquereaux ici avec sel, poivre et vinaigre balsamique pour assaisonner. Et ici donc je me suis fait 2 œufs sur le plat, donc il y en a un qui est très beau, l'autre qui est pas ouf. Et les pommes de terre sur le côté. Et donc voilà, et vu que je n'ai plus d'assiette, il faut que je mette le lave-vaisselle à tourner, je vais manger directement sur la planche.
et dans le saladier. Voilà, c'est vraiment genre, je mange dans les trucs de préparation. Allez, bon appétit, ça sera mon dernier repas de la journée. Allez les gars, je viens de finir de manger, là je vais clôturer le vlog numéro 2 de la série Road to Prime. Le but de cette vidéo c'était avant tout de vous montrer ma séance spec bras bien détaillée. Donc là vous avez tout le détail, je vous ai tout expliqué en voix off pour que vous puissiez reproduire la séance si vous voulez, bien sûr adapter les exercices selon vos préférences, selon votre niveau et les charges également aussi. Mais ce que vous devez retenir c'est surtout que de semaine en semaine l'idée c'est de progresser petit à petit, d'augmenter les séries, les répétitions, les charges. Il faut tout le temps qu'il y ait un facteur qui progresse pour que votre intensité et votre volume augmentent aussi. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Donc je clôture le vlog maintenant. Ensuite sur la fin de semaine vous allez me suivre sur le vlog numéro 2. Donc il sortira lui dimanche, mais ce vlog là il sortira mercredi à 18h. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao.